Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente aujourd'hui parce que je teste une nouvelle gamme de chez Makeup Revolution. C'est la nouvelle gamme qui s'appelle Relove. Du coup je suis assez contente, je l'ai commandée. De base je voulais pas la commander mais Marie me l'a envoyée. Donc je l'ai commandée. Donc le but de cette gamme chez Makeup Revolution, c'est qu'on peut apparemment faire un maquillage complet pour 35 €. C'est un truc qui est très très bien je trouve. Le petit bémol, premier bémol que j'ai, c'est que il n'y a pas de correcteur. Donc voilà, je pense que il y a plus de personnes qui mettent des correcteurs qui mettent des fonds de teint. En tout cas, je pense. Du coup, là, j'ai pas pris de correcteur sur mon truc. De toute façon, je suis à côté de mon rangement, donc c'est pour ça que je me mets comme ça maintenant. Je trouve ça plus pratique, même s'il y a peut-être l'échelle qui gêne un peu le. Je sais pas si ça vous dérange. Bref, ça vous dérange, dites-le moi. Moi, je m'en fiche. Je peux filmer là-bas, je peux filmer là. De toute façon c'est pas comme si mon appart c'était un 80 mètres carrés quoi. Bref, on va commencer tout de suite parce que je suis quand même super pressée de tester la qualité. Parce que le prix est quand même très très bas. Je me rappelle pas des prix, du coup ça sera affiché à l'écran. Mais voilà, du coup je suis trop pressée de tester ça. On va tester maintenant. Je vais commencer du coup avec la base. Donc pour la base, il y en avait plusieurs, hein. Il y avait vraiment pas mal de produits de la gamme. Dans la gamme. Celle-ci c'est la Super Matte Primer. Écoutez, on va... Elle a une bonne odeur. L'odeur est... Ça sent... J'ai l'impression que ça sent la pastèque. Bon, elle est censée... Du coup, c'est censé être une base juste une base matifiante. Elle sent super bon. J'adore l'odeur. Bon, bah, je sais pas si vous trouvez qu'elle matifie. Moi, perso, je ne trouve pas. Pour le fond de teint, du coup, le fond de teint, il n'y en avait qu'un seul. C'est celui-ci, c'est le Serum Foundation. Super Serum Foundation. C'est à l'acide hyaluronique. Moi, je l'ai en teinte F... 0.2, c'est la plus claire que j'ai pris. Ok, bon, j'ai pris mon éponge comme d'habitude. Alors je sais pas si ça est censé avoir une couvrance ou pas. Mais pour l'instant... Bah franchement, je vais faire la moitié de mon visage pour voir l'effet. Je vais essayer de m'en servir aussi en anti-cerne vu qu'il n'y a pas d'anti-cerne dans le... Alors franchement, pour un fond de teint qui m'a coûté je crois 5 €, c'est vraiment correct hein. Bon, la couleur elle est pas exactement la même couleur que ma peau, mais bon moi j'aime bien avoir le teint un peu plus clair parce que je trouve ça plus facile de le foncer que de l'éclaircir. Mais franchement moi la couvrance elle me convient totalement. Bon il est très clair hein, quand même, là on voit vraiment une démarcation. Il est vraiment beau je trouve, je suis trop contente. Pour le prix qu'il m'a coûté, évidemment les produits, tous les produits là sont vegan et cruelty free. Normalement j'ai regardé tout à l'heure mais normalement c'est bon. Donc on va pouvoir venir poudrer. Donc pour la poudre il y a une poudre matifiante libre. Je pensais vraiment qu'elle était transparente mais non, elle est colorée. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'elle soit colorée en fait quand je l'ai prise, mais bon ça me dérange pas, elle est colorée mais elle est légèrement colorée. Elle est pas non plus hyper foncée donc ça va le faire. C'est la HD Super Matte Setting Powder. Alors il y a 7 grammes dedans. C'est pas beaucoup hein, je crois. Il y a un tamis qui m'a l'air chiant de ouf. Ok donc là en fait j'ai tiré le petit truc à l'intérieur. Le tamis est parti avec. Elle a une odeur de maquillage pour enfants. Je sais pas si vous voyez de quelle odeur je parle, mais c'est pas hyper agréable. Enfin, pas fou. Par contre j'ai peur, je me dis à tout moment le truc je vais le renverser et ça va m'en foutre partout. Moi ce que je vais faire c'est que je vais venir en mettre dans le bouchon. Vous vous rappelez ce que j'ai dit que le tamis allait venir avec? C'est exactement ce qui s'est passé. Ah, ok, donc ce packaging n'est absolument pas pratique. Le tamis est merdique de fou. J'ai foutu de la poudre partout. Elle est... C'est bizarre en fait, elle est un peu rose la poudre. J'ai peur que ça me... Enfin, que ça me mette un teint rosé. Et moi je supporte pas les teints rosés en fait, j'aime pas du tout ça. Bon non, elle a l'air assez... Ah, elle a vraiment une odeur de maquillage pour enfants. J'ai pas l'air d'avoir de résidus rosés. L'odeur, vraiment, je suis désolée, je vais le dire 15 fois je pense, mais l'odeur, je ne peux pas. J'en ai mis une quantité plutôt excessive, je dirais. Mais au moins, mon teint est mat et il a l'air d'être pas trop mal. Ça m'a pas rosé le teint, c'est ce que j'avais peur, mais non. Bon alors, note à moi-même, gardez cette poudre rangée droite. Sinon, catastrophe. Alors, du coup, on va passer à tout ce qui est contour, bronzer, blush et highlighter. Pour ça, j'ai une petite palette. Il me semble qu'il y avait aussi des duos.
avec des blushs, des highlighters, etc. Moi j'ai trouvé la petite palette était plutôt sympa et que les couleurs allaient plutôt pas mal, sauf que là je pense clairement que l'highlighter va être beaucoup trop foncé. Donc je vais venir prendre le contour. Oula, c'est poudreux. Alors la pigmentation est correcte, la couleur est vraiment pas mal aussi, j'ai l'impression. Là je vais venir en mettre un peu partout parce que je suis très blanche. Franchement, ça me plaît plutôt bien la couleur pour l'instant. Ce que j'aime bien en plus c'est que même si la palette elle est petite, les pannes dedans, enfin les fards sont assez gros pour que je puisse mettre mon pinceau et ça c'est vraiment très bien. Parce que des fois on a des palettes pour le teint qui sont petites mais le pinceau c'est un peu complexe quoi. Et là c'est parfait, du coup ça j'apprécie fortement. La couleur franchement je la trouve parfaite pour ma carnation en tout cas. Voilà, je vais venir prendre le blush, donc c'est un blush irisé, moi c'est pas un truc qui me dérange, au contraire je préfère les blushs irisés, malgré que j'ai une peau qui soit pas adaptée. Il est tellement poudreux que c'est venu plus sur mon pantalon que sur mon pinceau. Couleur... Bah, c'est pas mal du tout hein, j'aime beaucoup. Très poudreux, comme je le dis, mais il est vraiment beau. Quand j'en mets là, en fait, ce que je fais, c'est que c'est un peu la fin de mon pinceau. Ce qui reste sur le pinceau, j'en rajoute pas quoi. Je vais passer à l'highlighter. J'ai peur qu'il soit un peu trop foncé, mais au pire, j'ai le blush, donc ça va pas choquer normalement. Bon, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Il est pas hyper highlightant quoi. Que pour tous les jours, ça peut vraiment passer cette petite palette. Elle est vraiment sympa. On va passer aux sourcils maintenant qu'on a fini le teint. J'ai un petit crayon que j'ai gardé dans sa boîte. C'est le Micro Blade Bro. En fait, il y en avait deux sortes. Il y avait le crayon Micro Blade Bro et le Powder Bro, je crois, un truc comme ça. Mais c'est deux crayons. Nous avons un côté, donc avec le crayon, ah, je n'aime pas du tout la mine. Je pense que ça va vraiment pas être pratique. Et on a un petit coupillon et j'apprécie fortement l'effort du coupillon pour le prix du produit quoi. Je vais m'en servir d'ailleurs. Donc on va tester le crayon. Moi je vais prendre mon miroir comme ça, sinon je vais me foirer c'est sûr. Bon, j'ai l'impression qu'il est un peu sec. Il marque pas de ouf. Bon bah je suis pas super emballée par ce crayon. Pour les sourcils j'ai aussi ce produit là. Donc en fait c'est un Glossy Fix sourcils et cils. Donc c'est sourcils et mascara. Alors ce que je ne comprends pas, et c'est ce que je me suis posé la question pendant au moins 5 minutes tout à l'heure. Là il y a marqué lash. Lash. Donc lash c'est les cils. Voilà la brosse du truc. Ok. Et l'autre côté du coup c'est marqué bro. Bro qui sont les sourcils. Voilà, est-ce que vous voyez mon questionnement? Du coup je pense que c'est le même produit. Donc je vais clairement utiliser le petit pour mes sourcils et l'autre pour mes cils. Parce que... bah, je pense que c'est préférable quoi. Il n'y a pas d'odeur. Moi je vais les plaquer vers le... enfin les plaquer, les fixer vers le haut et vers la queue. Je le fais vers le bas. Ça fait un effet un peu mouillé bizarre. Je sais pas si vous verrez. C'est pas ce que je préfère, mais après à voir sur la durée peut-être qu'il sèche. J'attends de voir s'il sèche. S'il sèche ça peut vraiment être pas mal hein. On va enfin pouvoir passer aux yeux. Je suis super pressée de tester la palette. Alors les palettes il y en avait beaucoup. Vraiment il y a énormément de choix de palettes et je trouve ça plutôt bien honnêtement. Du coup moi j'ai pris celle-ci. Donc c'est celle qui s'appelle Fantasy. Donc c'est dans les tons lilas et je sais pas celle qui m'intéressait le plus, enfin il y en avait pas mal qui m'intéressaient j'avoue, mais je me suis restreint à une palette. Et parce que je me suis dit simplement c'est pas des palettes que je vais utiliser énormément, les petites comme ça. Et en la recevant je suis un peu déçue dans le sens où les fards sont vraiment très beaux, il n'y a rien à dire sur ça. Mais il n'y a absolument aucun fard mat. À la limite celui-là, qui a juste quelques paillettes dedans mais ça va. Par contre les autres sont vraiment irisés quoi. Voilà, donc on va essayer de faire un make-up avec ça. J'ai ma base. Du coup je viens prendre en premier cette couleur là. Je vais prendre la couleur qui m'a l'air la plus mate. Les fards sont poudreux, en espérant qu'ils ne le soient pas autant sur mon visage. Et je vais venir le mettre dans mon creux.
Ouais, donc c'est bien ce que je me disais, on voit pas spécialement les petites paillettes qu'il y a dans le fard en l'appliquant. Par contre pour le coup, je vais pas avoir de fard plus foncé pour venir accentuer mon creux et mon coin externe. Donc ça va être un maquillage full paillettes. Je viens prendre un autre pinceau et je vais venir prendre le fard le plus foncé marronné qui est là, qui est irisé du coup, mais je vais tenter de le mettre en coin, pas en coin, si en coin, en coin externe. Bon, du coup ce fard là, il est irisé, mais c'est aussi le plus foncé, donc je vais tenter de le mettre voilà, en coin externe. Est-ce que j'ai des chutes? Ça m'a l'air d'aller. Ouais, j'ai quelques chutes. J'ai quelques chutes de fard, mais ça va, c'est pas choquant. Alors lui par contre, les paillettes on les voit. Hein. Enfin le irisé on le voit quoi. Je viens dégrader avec mon autre pinceau, enfin dégrader, estomper un petit peu avec le pinceau précédent. Je vais venir utiliser ce fard là pour mettre sur ma paupière mobile. J'essaye de le prélever avec un pinceau plat, mais j'ai l'impression que ça ne se prélève pas bien du tout. Bon, alors ça marque, mais pas des masses. Je vais essayer au doigt directement. Bon, c'est ce que je pensais, au doigt, c'est beaucoup mieux. Bah écoutez, pour l'instant je suis pas déçue d'en avoir pris qu'une, une palette. Hein. Je vais tenter de prendre le fard le plus foncé, toujours avec mon doigt, parce que apparemment c'est comme ça que ça fonctionne, ces fards là. Peut-être après avec un pinceau humidifié, mais j'ai un peu la flemme de humidifier un pinceau. Et je vais faire un petit raccord ici, entre le marron et le fard précédent, violet plus clair. Je viens prendre un petit pinceau biseauté, et ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre le fard violet le plus foncé, et je vais venir le mettre en ras de cils. Honnêtement la palette est très mignonne, hein. Je pense qu'en été, là cet été, je vais la mettre dans ma valise et ça pourrait être très sympa, genre juste un petit coup de lilas comme ça sur les yeux. Moi ça me tente bien. Je viens l'estomper un petit peu, pour ça je vais juste venir reprendre mon pinceau du creux de paupière. Juste sans remettre de matière dessus, c'est vraiment juste histoire d'estomper un petit peu. Bon, pour mon coin interne, je vais venir prendre celui-là, parce qu'il a le plus de reflets. Il a des reflets un peu violets et tout, il a l'air super beau. En espérant qu'il se prélève bien, et je pense que la réponse est non. J'ai pris qu'un petit pinceau comme ça, peut-être qu'après avec un embout mou ça sera plus joli, mais... Bon, je m'attendais à mieux. Bon, bah ça va être tout pour les yeux, là j'ai rien à faire de plus, hein. C'est pas foufou. Ouais, bon du coup la palette, il y a plein de choix disponibles, je pense que ça peut être sympa comme ça, comme je vous disais pour l'été. Hop, un petit coup de fard vite fait, au doigt comme ça, hop, pratique. Mais sinon, pas exceptionnel. Il y avait un liner sur le site, mais moi j'en ai déjà pas mal à terminer, donc j'en ai pas racheté. Du coup j'avais juste utilisé le mien pour faire mon petit liner. Par contre, il y a un mascara. Mascara, il n'y en avait qu'un je crois. C'est le Power Lash Volume. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais venir recourber mes cils. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cil recourbé et un œil recourbé et un autre non. Comme ça on va vraiment voir l'effet du mascara. Je commence avec les cils non recourbés. Bah honnêtement je suis... ça va. Je suis agréablement surprise. Je m'attendais à vraiment moins que ça. Parce que bah, il est pas cher quoi. Très clairement je m'attendais vraiment à pire. Mais ça va. Voilà. Bon du coup je vais venir passer à mes lèvres le temps que ça sèche. Pour après mettre le fixateur de mascara ou je sais pas trop quoi là. J'ai pris un petit gloss. Alors en ce moment je suis vraiment à fond avec les gloss. Je sais pas pourquoi. Il s'appelle Baby Gloss. Et je l'ai en teinte Cream. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur. Je pense que ça ne devait pas rendre ça sur le site. Parce que je n'aurais jamais pris cette couleur de moi-même en fait. Elle est beaucoup trop claire par rapport à ce que j'aime. On va l'essayer quand même. Mais elle m'a l'air très très claire par rapport à ce que je mets d'habitude et à ce que j'aime. Bon, vous en pensez quoi de la couleur du gloss? J'avoue que je sais pas si j'aime bien. Je pense qu'avec un contour un peu plus foncé, ça peut vraiment bien le faire. Là je sais pas ce que j'en pense. Il colle. Après c'est confortable hein. C'est un gloss comme je n'arrête pas de le dire. Mais c'est...
C'est juste sa couleur qui m'emballe pas, mais ça c'est de ma faute. Bon, maintenant je vais tester vraiment le fixateur de mascara. Là vraiment je sais pas d'où ils sortent ça, mais... On va voir si ça apporte un truc au mascara. Ouais bon, ça va pas changer grand chose au cils, hein. Très honnêtement. Mais bon. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Ok, donc c'est tout pour ce test. Honnêtement je m'attendais vraiment à pire parce que les produits sont vraiment pas chers. Je vous mettrai de toute façon tous les prix affichés au fur et à mesure. J'allais dire comme d'habitude, mais non, je le fais pas tout le temps, mais là je vais le faire. Bref, en tout cas, ouais, bon, je suis juste un peu sceptique pour les lèvres, mais c'est la couleur qui me dérange. Par contre, les palettes pour les yeux sont pas oufissimes, mais pour le prix, c'est très bien. Franchement, pour le prix, je trouve qu'elles sont vraiment correctes. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!